L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 27 novembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, une femme dans la quarantaine fait un excès de vitesse sous l'effet de l'alcool à Saint-Aubert. Un suspect à identifier pour voie de fait commis à Québec. Le service aérien pour l'île aux grues est commencé. 4 barbes à prix pour la finale du Govember. L'école Louis-Jacques Cazot prépare 50 lasagnes pour la Maison de secours La Frontière et côté sport. De belles performances pour le club de patinage artistique La Pocatière. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 1h dans la nuit du samedi 24 novembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Lillet ont intercepté une conductrice qui circulait à plus de 90 km/h dans une zone de 50 km/h sur la rue principale, la route 204, à Saint-Aubert. Les policiers ont aussi constaté que la conductrice circulait avec les capacités affaiblies par l'alcool. Cette dernière a été arrêtée et amenée au poste de police pour subir l'alcotest. La femme âgée dans la quarantaine a échoué l'alcotest avec plus du double de la limite permise, qui est de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. Elle a reçu un constat d'infraction pour grand excès de vitesse au montant de 574 $ et 6 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours, son véhicule a été saisi pour 30 jours et elle devra comparaître au palais de justice de Montmagny pour une accusation de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Le service de police de la Ville de Québec sollicite l'aide de la population et des médias afin d'identifier un homme suspecté de voie de fait survenu le 22 septembre 2018 au 1147 Cartier, soit au bar Le Rideau Rouge. Vers 1h30, le suspect et la victime sont à l'extérieur du bar. La victime aurait alors tenu des propos quant à l'apparence du suspect, ce qui aurait déplu à ce dernier. Le suspect a alors asséné un coup de poing au visage de la victime qui a subi des blessures nécessitant une intervention médicale. Description du suspect, entre 20 et 30 ans, environ 5 pieds 10, 200 livres, cheveux noirs, avec la barbe, portait des jeans et un chandail bleu, tatouage sur le bras droit et fumait une cigarette. Tout renseignement concernant cette personne doit être transmis au service de police en composant le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR ou le 2447. Et pour les gens de l'extérieur de la Ville de Québec, 1-888-641-2447 sans frais.
La Société des traversiers du Québec avise sa clientèle qu'en raison du couvert de glace qui commence à se former à la traverse l'île aux Grues Montmagny, le service aérien a pris le relais du NM Grue des Îles dimanche dernier. Air Montmagny offrira ainsi des vols tous les jours de la semaine pendant l'hiver, et ce, jusqu'à ce que les conditions permettent à nouveau la navigation au printemps. Pour connaître l'horaire des vols et les tarifs en vigueur, les clients sont invités à consulter le airmontmagny.com ou à téléphoner au 88 248 3545. La grande finale du Govember approche et tous les sympathisants à la cause sont invités à se rendre chez Peterbilt à Saint-Pascal pour le 5 à 7 ultime qui lèvera le voile sur le montant total amassé durant le mois de novembre. Si l'objectif établi est atteint, les maires de Mont-Carmel, La Pocatière, Saint-Pascal et Sainte-Anne-de-la-Pocatière se feront raser la barbe. Barbus pour la plupart depuis le début de leur majorité, Rénald Bernier, Sylvain Hudon, Rosaire Ouellette et Pierre Saillant n'ont pas hésité à mettre leur barbe à prix, se disant rejoints par les 3 volets de la mission du Govember. Prévenir en matière de santé masculine, animer le milieu régional et valoriser l'achat local. Ils seront rasés par Réal Pelletier, mieux connu sous le nom de Réal Le Barbier, à l'occasion du 5 à 7 finale qui aura lieu le jeudi 29 novembre chez Peterbilt Saint-Pascal, seulement si la somme de 10 000 $ est atteinte. Organisé par les gens d'affaires de Saint-Pascal, le 5 à 7 de fermeture se veut la réponse à une invitation lancée par les représentants de « Je commerce ici » de la Pocatière l'an dernier. Nous sommes très heureux de répondre à cette invitation positivement. Notre comité d'animation commerciale a travaillé fort avec la complicité de Robin Brisebois et de son équipe de Peterbilt pour faire de cette soirée un rendez-vous unique pour les sympathisants du Govember de la Côte-du-Sud, d'indiquer Claude Gagnon, président des gens d'affaires de Saint-Pascal. Soulignons que le comité d'animation commerciale des gens d'affaires travaille en collégialité avec les organisateurs du Govember depuis la première édition en 2017. Cette année, ils ont mobilisé près d'une douzaine de commerçants, en plus de contribuer à l'organisation d'une dizaine d'activités à la programmation. Les gens d'affaires sont l'exemple parfait du type de partenariat que le Govember veut développer partout sur le territoire de la Côte-du-Sud. Les associations commerçantes de la région et nous poursuivons les mêmes objectifs en matière de valorisation de l'achat local et d'animation du milieu. En travaillant ensemble, nous contribuons à faire tomber les frontières entre municipalités et tout le milieu régional en ressort gagnant, d'ajouter Mino Adjin, instigateur du Govember. Rappelons que l'argent amassé dans le cadre du Govember est comptabilisé par Développement économique La Pocatière, fiduciaire du mouvement. Il sera versé également entre la Fondation André Côté, la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame de Fatima de La Pocatière et le projet Père de la Maison de la Famille du Kamouraska. Rappelons que le président d'honneur de cette campagne est le député fédéral de Montmagny, Lilière-Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Les 125 écoles secondaires du Québec qui accueillent les brigades culinaires de la Tablée des chefs se sont mobilisées au cours des dernières semaines pour participer à la grande corvée alimentaire Saputo. Le défi consistait à préparer 50 lasagnes nutritives par école pour ensuite les remettre à un organisme communautaire de leur région. Au total, 50 000 portions ont été distribuées à des personnes dans le besoin. Plus précisément, pour l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, les 50 lasagnes cuisinées ont été remises à l'organisme de la Maison de secours La Frontière. La grande corvée alimentaire Saputo cadre parfaitement avec la mission de la Tablée des chefs qui vise à nourrir les personnes dans le besoin. Ce programme d'engagement communautaire, lancé en 2017 par Saputo, un partenaire de longue date, a su se distinguer par sa formule unique et son effet rassembleur, tant pour les employés qui préparent les repas que pour les familles démunies qui les dégustent. Ainsi, la Tablée des chefs a choisi de soutenir la grande corvée alimentaire Saputo en plaçant cette initiative au cœur des brigades culinaires. Cette année, pour la première fois, les jeunes participants ont développé leur éducation culinaire tout en amplifiant l'impact social de ce grand projet communautaire. Rappelons que les brigades culinaires ont été mises sur pied par la Tablée des chefs
pour initier les jeunes entre 12 et 17 ans à la cuisine. L'objectif est de mobiliser les jeunes autour des techniques de base en cuisine et des principes de saines habitudes de vie. Il permet aux jeunes de vivre une expérience remarquable et passionnante dans le cadre scolaire tout en développant leurs aptitudes en cuisine. La tablée des chefs souhaite présenter le programme de formation culinaire dans 200 écoles secondaires au Québec d'ici 2019. Dans quelques instants, les sports. La pénurie de main-d'œuvre touche tout le monde. Les entreprises, le commerce de détail, toutes les entreprises sont visées par la pénurie de main-d'œuvre sur la Côte-du-Sud. Vendredi 30 novembre, CMA-TV a décidé d'aider nos entreprises de la région et tiendra en direct de 10h à 14h sur sa page Facebook le Téléthon de l'emploi. Vous cherchez un emploi intéressant? Vous voulez vous établir dans la région? Regardez CMA-TV sur sa page Facebook et vous trouverez. Entrevues avec les organismes spécialisés de l'emploi, les dirigeants d'entreprises, les responsables des ressources humaines, des images de notre belle région et plus encore. Ce Téléthon est rendu possible grâce à la collaboration du Centre local d'emploi du Québec, le Centre d'aide en recherche d'emploi, le CAR de Montmagny-Lillet, le CLD de Montmagny, la MRC de Lillet Développement économique, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, la MRC de Kamouraska Développement économique. Ensemble, aidons-nous. Côté sport, du 16 au 18 novembre dernier, se tenait à Saint-Jean-Port-Joli la compétition Invitation Côte-du-Sud 2018. Plusieurs patineurs du club de patinage artistique La Pocatière y ont pris part. Dans les catégories Star 1 à Star 3, Ève-Sophie Caron, Camille Landry, Émilie Bérubé, Annabelle Roy, Jacob Lavoie et Juliette Roy ont remporté des rubans. Dans la catégorie olympique spéciaux niveau 3, Anne-Marie Brodeur a remporté la médaille d'or. En interprétation or, Mathilde Lavoie a remporté une médaille de bronze. Bravo à toutes ces récipiendaires pour toutes ces distinctions. Bravo au club de patinage artistique de La Pocatière. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 275 personnes le font maintenant sur notre page Facebook, la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444.
Le samedi 8 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, présenté par la chorale paroissiale de Saint-Thomas et ses amis, accompagnée cette année de prêtres invités, dont Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault et notre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau. Les cartes sont en vente aux fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au coût de 20 $ pour adultes, 10 $ pour les 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 8 décembre à 20 h. En cas de mauvais temps, remis au dimanche 9 décembre 20 h. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Bon, il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce matin, particulièrement sur Facebook. Alors, on va faire une mise au point, là. Il y a un avertissement de neige, donc l'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. Il y a un avertissement de neige qui est émis lorsque l'on prévoit des chutes de neige importantes. Alors ça, c'est Météo Média et regardez, c'est pour Montmagny. Donc, c'est pas CMA-TV, c'est pas Michel Montminy qui le dit. Ce sont les gens de Météo Média. Il y a un avertissement de neige et de poudrerie au cours de la journée. Et regardez derrière moi, là, il est 8h15 parce que cette émission est présentée en direct le matin. Là. Je me permets de vous dire l'heure parce que si vous regardez derrière moi, là, il n'y a pas apparence de tempête actuellement, là. Mais ça va et ça pourrait changer au cours de la journée. Donc, on regarde au détail ce que ça donne pour aujourd'hui, lundi. Donc, aujourd'hui, mardi, pardon. Donc, de la pluie ou de la neige parce qu'on va connaître un mercure à 2 degrés au cours de l'après-midi. Alors, ça va être de la pluie ou de la neige. On parle de 5 mm de pluie ou moins de 1 cm de neige. Des vents qui vont souffler quand même là, à tout près de 60 km/h. Là. Ces vents, si c'est de la neige, eh bien, pas besoin de vous dire que ça va virer en poudrerie. Alors, pluie ou neige, donc, on n'est pas précis, les gens de Météo Média, parce qu'on est tout près du point de congélation. Ce soir, pluie ou neige, 1 degré, avec 1 à 3 mm de pluie ou près de 1 cm. Donc, on est loin là, de cette neige que connaîtra la région de Charlevoix. Il y a également la région de Québec. Là, on dit qu'ils pourraient recevoir, eux, tout près de 50 cm de neige. Alors, les régions plus au nord du fleuve, eux, auront des précipitations sous forme de neige. On parle de Gaspésie également, qui devrait connaître de fortes précipitations. Mais pour ce qui est de notre région, ça peut changer parce que, comme je vous l'ai mentionné, on est tout près du point de congélation. Donc, si c'est de la pluie, eh bien, ce sera de la pluie et venteux. Si c'est de la neige, eh bien, ce sera de la neige et de la poudrerie. Alors, ça reste à voir au cours des prochaines heures. Pour la nuit prochaine, Jean, si on revient, la nuit prochaine, on parle de neige. On pourrait recevoir entre 1 et 3 cm et des vents qui vont souffler de direction nord-est à tout près de 50 km/h. Ça, c'est pour la nuit prochaine. Demain, mercredi, on nous prévoit, encore une fois, de la pluie ou de la neige, 1 à 3 mm de pluie ou 1 à 3 cm de neige, avec des températures, encore une fois, tout près du point de congélation à 2 degrés et des vents qui vont quand même souffler à tout près de 50 km/h pour demain, mercredi. Jeudi, du temps plutôt nuageux, les précipitations vont cesser parce qu'il n'y a pas de précipitations prévues. Des vents qui vont souffler du nord à tout près de 25 km/h, des températures qui demeurent douces à 2 degrés. Pour vendredi, ça se dégage lentement. Ce sera un petit peu plus froid, mais quand même des températures douces à moins 2 degrés et des vents qui vont diminuer d'intensité et changer de direction et souffler de direction sud-ouest à tout près de 15 km/h. Pour la fin de semaine, on nous prévoit du soleil et des passages nuageux avec moins 1 degré. Et il y a un autre important système qui pourrait nous atteindre dès dimanche et nous apporter de la neige, 5 à 10 cm, lundi également, avec encore des températures douces et tout près du point de congélation. Donc, 0 pour dimanche, du temps nuageux avec quelques flocons pour lundi. On parle de 1 cm supplémentaire avec 2 degrés et moins 2 degrés avec de la neige pour mardi. On parle de près de 5 cm. Donc, cette tempête là, qu'on nous prévoit depuis quelques jours eh bien, pourrait passer au nord du fleuve et nous épargner ou nous apporter des précipitations sous forme de pluie. Ça reste à voir.
L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, au cours de la nuit, là, on a reçu peut-être 1 ou 2 centimètres de neige. Ça a tombé un petit peu en pluie tôt ce matin. Donc, c'est à surveiller parce que je vous rappelle qu'on est en direct ce matin. En raison des prévisions de météo que je viens vous donner, il faudra surveiller l'état des routes si vous devez vous déplacer aujourd'hui. Les routes, actuellement, sont toutes enneigées, glissantes par endroits. Donc, c'est le scénario actuel. Mais au cours de la journée, avec les précipitations qu'on nous prévoit sous forme de neige ou de pluie, avec les vents, il faudra peut-être vérifier auprès de Transport Québec le 511. Alors, vous n'avez qu'à composer le 511 et vous aurez toutes les données pour la région concernant l'état des routes. Ce serait important de le faire avant de vous déplacer. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55, au 418-997-4189. La pénurie de main-d'œuvre touche tout le monde. Les entreprises, le commerce de détail, toutes les entreprises sont visées par la pénurie de main-d'œuvre sur la Côte-du-Sud. Vendredi 30 novembre, CMA-TV a décidé d'aider nos entreprises de la région et tiendra en direct de 10h à 14h sur sa page Facebook le Téléthon de l'emploi. Vous cherchez un emploi intéressant? Vous voulez vous établir dans la région? Regardez CMA-TV sur sa page Facebook et vous trouverez. Entrevue avec les organismes spécialisés de l'emploi, les dirigeants d'entreprises, les responsables des ressources humaines, des images de notre belle région et plus encore. Ce Téléthon est rendu possible grâce à la collaboration du Centre local d'emploi du Québec, le Centre d'aide en recherche d'emploi, le CAR de Montmagny-Lillet, le CLD de Montmagny, la MRC de Lillet Développement économique, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, la MRC de Kamouraska Développement économique. Ensemble, aidons-nous. Vous regardez cmatv.ca. La chronique Nos animaux de compagnie. Une présentation de l'animalerie de Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest. Pour l'amour des animaux. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, pour l'amour des animaux. Bonjour, Mme Louis. Bonjour, M. Lavoie. C'est une première aujourd'hui, non pas une première chronique, parce qu'on a fait d'autres chroniques, mais c'est une première. C'est la première fois qu'on enregistre une chronique dans votre boutique. Ben oui, et bienvenue. Bien, c'est bien, puis en plus, on va avoir des sons ambiants, on entend toutes sortes de belles choses, puis ça va être très intéressant. Oui. Aujourd'hui, on a différents sujets qui vont avec les saisons, l'automne. Oui. Donc, on va parler à l'automne, la mue, c'est-à-dire on trouve du poil partout. Oui. C'est dû à quoi? Comment ça marche? Ben, c'est un peu comme nous, hein, la période de l'automne est arrivée, donc nous, on se couvre. Alors, l'animal, lui, va se faire une fourrure en conséquence de la saison qu'on vit. C'est ça. Mais la saison, le climat n'est pas la seule raison qui fait qu'une mue sur un chat ou un chien. La raison est surtout la photopériode, c'est-à-dire la durée du jour. Alors, à ce moment-là, quand ça arrive dans cette période-là, eh bien, on retrouve une mue abondante, plus qu'à l'habitude. Parce qu'on sait qu'un animal qui va à l'extérieur et qui rencontre le climat ou qui va être plus sujet à la photopériode qu'un animal qui va rester en dedans, bien, il va avoir une mue vraiment 2 fois par année très accentuée. Un animal qui va rester à l'intérieur va avoir une mue, malheureusement, toute l'année, mais en petite quantité. Alors, il faut être conscient que quand arrive la grosse période de mue, on a des choses à faire pour soulager l'animal et puis pour ne pas se ramasser avec la maison non plus plein de poils partout. Ça dépend de la race aussi.
Okay. Il y a des races de chiens qui vont perdre du poil beaucoup plus. Il y a des chiens qui ont beaucoup plus de poils. Il y en a qui c'est poil court, il y en a qui c'est poil long. C'est ça. Mais ils vont tous faire une mue pareille. Ah, okay. Mais avec des quantités de poils différentes d'un à l'autre. Alors, on suggère à tous les jours, pendant la période de mue, d'avoir un bon outil de toilettage pour brosser de façon quotidienne. Alors, donc, pour les... on en a ici. Oui, alors c'est bien important de se renseigner pour pas non plus blesser l'animal avec un outil qui ne serait pas adapté à son pelage. Comme cette brosse-là ici, elle est adaptée pour un poil court ou un poil lisse. Genre les boxers, les labradors. C'est vraiment une brosse de caoutchouc où que tous les petits poils vont être emprisonnés dans cette brosse-là. Et puis, on a juste à taper notre brosse dans la main pour tout libérer. Alors ça, c'est vraiment fait pour les poils courts. Ensuite de ça, on a pour les poils longs ou avec un sous-poil, parce qu'on a des animaux qui ont un sous-poil. Berger de Shetland, ce qu'on appelle le mini-collé, là, si je veux plus imager. On a d'autres races comme le Golden qui vont avoir besoin d'une brosse comme ça pour aller chercher le sous-poil dans le fond. Alors ça, c'est à tous les jours en période de mue. Et une fois par semaine, on se sert de cet outil-là qui est vraiment fait pour enlever tous les poils morts, que ce soit la race ou l'autre. C'est un instrument là, que, oui, c'est ça. On passe vraiment ça sur l'animal pour vraiment... Mais de façon légère, parce que c'est piquant. Oui, de façon légère. Oui, c'est sûr qu'il faut toujours que ce soit l'instrument qu'on a de tout le temps de façon modérée. Parce que l'on ne veut pas blesser notre animal, puis on ne veut pas que ce soit une partie pas intéressante pour lui. Quand on sort la brosse, il ne faut pas qu'il se sauve. Mais ça, c'est plus pour les chiens. Est-ce qu'on brosse les chats? Oui, les chats aussi. Dans les chiens, il y avait cette brosse-là que je voulais vous parler avant de passer aux chats. C'est la brosse Furminator. La brosse Furminator, c'est une brosse qui était... c'est une technologie que je pourrais pas vous expliquer parce que c'est un produit qui a été breveté. Alors, il y a beaucoup de compagnies qui essayent d'imiter cette brosse-là, mais à faire attention. Il y a une recette secrète. Oui, que je ne sais pas, et même sur la lame, parce qu'on appelle ça une lame, même si ça ne coupe pas le poil, il y a un numéro de série. Alors, ça, c'est vraiment l'outil de tous les toiletteurs, de tous les professionnels, mais les gens sont chanceux, ils peuvent se le procurer pour les animaux de compagnie en boutique spécialisée. Alors, oui, pour les chats, il y a une période de mue aussi, qui est 2 fois par année, sauf qu'on a beaucoup de chats qui vivent seulement qu'à l'intérieur. Donc, ces chats-là vont muer toute la période de l'année parce qu'ils sont exposés plus à une lumière artificielle qu'une lumière naturelle. Donc, le chat, lui, on a encore le Furminator qui est vraiment la brosse par excellence. On a pour les poils courts, on a pour les poils longs, mais c'est vraiment une brosse merveilleuse pour les toilettages. Les gens qui ne connaissent pas ça, là, on voit la photo, le poil ici qui sort du chat, là, bien, c'est vraiment ça qui se passe. Là. On va même faire des démonstrations avec nos chats en magasin. Là, les gens qui le connaissent, c'est une publicité qui se fait toute seule, ces brosses-là. Mais les chats, il y a une problématique qui vient avec le chat, parce que le chat va beaucoup plus se toiletter qu'un chien. Et on sait que la langue du chat est beaucoup plus rugueuse. Alors, si on ne donne pas des activités physiques à faire dans un chat qui reste à l'intérieur, il va se toiletter une bonne partie de la journée, ce qui va l'amener à avaler du poil. Alors, ce poil-là qui est avalé, habituellement, il est éliminé de façon naturelle au niveau des intestins. Sauf que quand la quantité de poils en période de mue est plus grande, on s'entend que là, ça se ramasse au niveau de l'estomac, ce qui peut être dangereux pour faire des boules de poils. Alors, ces boules de poils-là doivent être expulsées. S'ils ne sont pas expulsés, on peut faire des blocages. Alors, on a des choses aussi en magasin qui préviennent les boules de poils. Ceux qui ont des chats connaissent sûrement le produit remède pour les boules de poils. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un produit qu'on devrait donner au moins 1 fois par semaine à titre préventif. Pour vraiment éliminer la boule de poil. C'est un produit à base de malt dont habituellement les chats l'aiment. On parle d'environ 3 cm qu'on lui présente sur le bout de notre doigt, mais on sait qu'il y a des chats qui sont très difficiles, donc on peut vraiment les étendre fermement sur la patte. Alors le chat n'aura pas le choix de se lécher pour le produit contre les boules de poil. Il y a des nourritures aussi maintenant qui sont sur le marché. On change de nutrition, ces choses-là. Oui, il y a des nourritures qui existent maintenant sur le marché qui ont un contrôle de boules de poil dans la nourriture. Dans la compagnie Nutrients, ce que j'aime bien, c'est qu'ils travaillent d'une façon naturelle. Ils travaillent avec un enzyme qu'on appelle la broméline, qui est un enzyme qui vient de l'ananas. Ah oui? Oh. Oui, et cet enzyme-là va de façon naturelle éliminer la boule de poil.
Il y a d'autres compagnies qui vont travailler plus de façon un petit peu plus, moins naturelle. Alors, ces compagnies-là, moi, je les aime moins dans le sens que ça peut devenir irritant pour l'intestin. Je voulais vous parler aussi, on a des shampoings activateurs de mue, surtout dans les chiens, parce que les chats, on sait qu'ils préfèrent pas prendre de bain. C'est ça. Alors, dans les chiens, on a des shampoings activateurs de mue. C'est des shampoings qui vont vraiment accélérer la mue pour qu'on s'en sorte le plus vite possible. Alors, on a 2 belles compagnies. On a Biogans, qui est un produit qui vient de Paris. Et on a la gamme Animaux Soins Bio. C'est un produit québécois. Il y a de plus en plus, d'ailleurs, de produits québécois. Oui, et puis nous, chez Animalerie Montmagny, on est très accentués vers les produits québécois. On veut vraiment encourager les gens. Le monde de chez nous. Oui, et puis c'est vraiment des produits de qualité aussi. C'est pas juste d'encourager. Oui, c'est une des raisons, mais c'est vraiment des produits de très haute qualité, les produits québécois. Donc, c'est beau la mue, mais l'automne amène l'hiver. Oui. Dans l'hiver, je parle des chats parce que moi, j'ai 2 lions, j'ai 2 chats. Oui. Les chats vont moins dehors. Donc, Oui. il faut leur prévoir un espace pour qu'ils puissent avoir du plaisir, s'amuser, grimper, sauter, tout ça. Oui, c'est ça. On Et a je vois que vous avez de beaux équipements que vous allez nous présenter. Oui, on a les poteaux des arbres à chat, si on peut dire, de la compagnie Vesper. J'aime bien cette compagnie-là. Cette compagnie-là. À cause de la propreté du meuble. C'est toutes des pièces qui sont rechangeables. Alors, si pour une raison, le chat brise un morceau, on peut le recommander. Voilà, on n'est pas obligé d'acheter le truc au complet. Non, c'est ça. Et c'est toutes des parties qui sont lavables. Bon, mettons, je sais pas, le chat a fait un dégât ou peu importe dessus. C'est lavable à la laveuse et chassable à plat. Mais c'est un produit que les chats adorent. On sait que les chats... la nature du chat est de grimper. Oui. Alors, c'est des poteaux qui sont vraiment adaptés à eux. On a même des cachettes parce qu'on sait que les chats aiment se cacher. Alors, on a des cachettes, on a des jouets. C'est vraiment un produit qui peut garder le chat actif aussi. C'est important. Donc, on dit automne, on dit hiver, on chauffe plus. Donc, plus de chaleur. Oui. Plus de cardiens. Oui. Plus d'allergies. Est-ce qu'on a des produits pour ça aussi? Oui, on a des produits pour les allergies. Ça, c'est un produit qu'on a depuis que je suis commencée dans le métier. C'est un produit qui n'est pas connu beaucoup des gens, mais c'est un excellent produit. C'est un produit qu'on va mettre sur l'animal qui va emprisonner la molécule qui cause l'allergie chez les personnes. Alors, c'est un produit à mettre quotidiennement, mais c'est vraiment un petit vaporisateur qui n'effarouche pas le chat non plus. Puis c'est vraiment facile d'utilisation pour le confort de la personne qui a un animal à la maison. Et puis, on a les produits aussi suppléments qui sont bons quand vous dites le chauffage l'hiver. On se ramasse avec des peaux sèches, des fois des pellicules, des chats qui vont se gratter ou des chiens qui vont se gratter un peu plus. Alors, on a des produits qui sont des suppléments qu'on peut mettre dans la nourriture qui aident à l'hydratation du poil, qui sont faits à base d'oméga. Et ce produit-là, je suis fière de vous le présenter. C'est des gens de Lévis qui ont conçu ce produit-là. Alors, je suis très contente de les encourager parce que c'est un excellent produit à présenter à nos animaux pour la saison qui s'en vient. Donc, l'automne, c'est une belle saison, l'hiver aussi. Sauf que pour nos animaux, il faut savoir les aider, il faut savoir les acclimater aussi en fonction de ça. Oui, c'est très important pour le confort de l'animal dans notre foyer. Bien, Mme Louis, je vous remercie. Bien, c'est moi qui vous remercie. On va revenir, je trouve ça accueillant, je trouve ça le fun. Bien, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. La chronique Nos animaux de compagnie. Une présentation de l'Animalerie de Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest. Pour l'amour des animaux. Vous regardez cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 27 novembre 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mardi 28 novembre. Allons
Est-ce que c'est la tempête qui me dérange? Non, il n'y a pas de tempête. Ah. Donc, aujourd'hui, mardi 27 novembre, bon anniversaire à Maude Blais, Maude du Club Voyage Montmagny. Et c'est également l'anniversaire aujourd'hui à Mme Marie-André Boulay. Marie-André, qui est la conjointe de l'ex-maire de Montmagny, Jean-Claude Croteau. Alors, tous nos vœux vous accompagnent, Maude Blais et Marie-André, en ce mardi du 27 novembre. Vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous téléphonez au 482-441-1313, poste 229. Vous pouvez le faire en tout temps. Il y a une personne qui m'a téléphoné ce matin pour des anniversaires du 10 décembre, du 28 décembre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les met en filière et le jour venu, eh bien, on se fait un plaisir de souhaiter bon anniversaire à ces gens, vos parents, vos amis. Et vous savez que tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Vous savez que ça fait 7 ans qu'on fait ça. Alors, imaginez ce que le magasin Coop IGA de Montmagny nous a donné comme cadeau. Ça va faire 7 ans, déjà le 5 décembre, que cette émission est diffusée à toutes les journées de la semaine. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jacques Godbout, romancier, poète. Il est également essayiste, dramaturge, écrivain, cinéaste, 85 ans. Sophie Pelletier, qui a fait Star Academy en 2012. Elle a 32 ans aujourd'hui. Sophie, qui vient de Saint-Pancôme d'ailleurs. Elle était venue en entrevue ici. C'est l'anniversaire à Pierre Mondeau des Canadiens de Montréal, que j'ai bien rencontré, que j'ai bien connu à Sorel dans le temps. Caroline Kennedy, fille de John Kennedy et Jacqueline Kennedy, 61 ans. Et Sheila Copps, 66 ans. Et on se souvient du décès de Louis Bilodeau, quel animateur de soirée canadienne, décédé à l'âge de 81 ans en 2006. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, on parle d'intimidation. C'est très intéressant comme entrevue. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Philippe s'assoit avec sa mère et se confie à elle. Maman, je me sens pas bien. Je me suis fait bousculer aujourd'hui à l'école. Et la nuit, je fais des cauchemars. Je rêve que mes agresseurs réalisent vraiment les menaces qu'ils me font. Je vous souhaite la bienvenue. Ma prochaine invitée, c'est Nadia Laliberté, qui est initiatrice au projet sur la sensibilisation à l'intimidation. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. On vient de voir quelques images. On va la voir dans quelques instants au complet, cette bande dessinée. D'abord, Nadia, racontez-moi, vous avez, toute jeune, subi de l'intimidation. Oui, j'en ai vécu à la fin de mon primaire, puis j'en ai vécu aussi à mon secondaire. Et ça a été en 5e secondaire que j'ai appris petit à petit à développer l'estime de soi, l'affirmation de soi qui sont nécessaires en cas d'intimidation. Fait que vu que j'ai appris à m'en sortir, je veux maintenant aider les autres à s'en sortir. Parce que si j'ai réussi à développer l'estime de soi, l'affirmation de soi, je crois que par mes ateliers que j'ai faits sur un site web, le site web www.lerespectmutuel.ca, je crois qu'avec ces ateliers, on peut donner des conseils, des outils pratiques, des méthodes pacifiques pour apprendre les jeunes à développer leur estime de soi et l'affirmation de soi qui sont nécessaires pour savoir comment mieux s'outiller en cas d'intimidation. Puis, je voulais dire que souvent, ces jeunes-là qui intimident les autres, ils manquent, eux autres aussi, d'estime de soi. C'est-à-dire, mais ils ne la développent pas de façon constructive. Et dans le sens que constructive, c'est pour dans le sens d'aimer son prochain comme soi-même et d'aimer les autres tels qu'ils sont, peu importe leurs différences.
Alors, moi... C'est pas évident, ce que vous dites là. Ouais, c'est pas évident. Il y a Jasmin Roy, là, l'artiste, qui en parle beaucoup maintenant. Là. On parle beaucoup de l'intimidation. C'est moins caché que c'était. Mais est-ce qu'on réussit? Est-ce qu'on réussit par toutes les actions qu'on fait actuellement à diminuer l'intimidation? Est-ce que le message passe? C'est ça ma question. Bien, moi, j'aimerais ajouter que l'intimidation, c'est beaucoup de souffrance. À la fois pour la personne intimidée et pour les parents qui savent que leur enfant vit d'intimidation. Les autres, ils désirent le bonheur de leur enfant. Ils les aiment, leurs enfants. Puis ils désirent le bonheur. Puis c'est pourquoi moi, j'ai fait des ateliers sur un site web pour aider les victimes et j'ai fait des bandes dessinées pour sensibiliser. Mon objectif, c'est de sensibiliser et d'aider les jeunes. Sensibiliser ceux qui font vivre l'intimidation et aider les jeunes qui sont victimes d'intimidation. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir la collaboration d'un don de la Caisse populaire de Montmagny pour mon projet. Ça m'a été un baume pour mon cœur de recevoir ce don-là. J'ai eu la collaboration aussi de deux professeurs, M. François Cardinal et Alain Pécha, du Cégep Limoilou à Québec, pour faire l'enregistrement de mes voix de personnages. Et c'est M. Cardinal qui a pris l'initiative avec ses étudiants de faire des entrevues qui sont sur mon site web www.lerespectmutuel.ca. Et puis, c'est grâce à toute cette collaboration qu'on peut récolter des fruits. Des fruits, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait ça sur un site web, puis j'ai une famille, un de mes amis particulièrement, qui était voir avec son fils qui vivait l'intimidation à l'école, mes bandes dessinées, puis ça l'a aidé à s'en sortir. Bien, on va la regarder, la bande dessinée, puis après ça, on pourra commenter un peu pourquoi. Puis, alors, on regarde cette bande dessinée que Nadia Laliberté a montée avec l'aide, on va le voir dans le générique, là, avec l'aide de beaucoup de gens autour d'elle qui ont souscrit à cette belle réalisation. On regarde ça. Lorsqu'une ou plusieurs personnes te blessent ou te manquent de respect de manière répétée envers ta personne, ça devient alors de l'intimidation. À la fin des classes à l'école, Jean pleure et Lucie, une intervenante de l'école, passe près de là et s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Pourquoi pleures-tu, Jean? J'ai mal quand Louis me frappe souvent et rit de mon handicap devant les autres. Viens avec moi et on va aller rencontrer Louis pour mettre un terme à tout ça. Ayant trouvé Louis dans la cour d'école, Lucie commence à lui parler. Louis, Jean a eu le courage de dénoncer l'intimidation que tu lui faisais subir. Tu peux maintenant t'exprimer, Jean. J'aimerais, Louis, que tu arrêtes de me frapper et de rire souvent de moi devant les autres. Je suis tanné car je n'ai de plus en plus de la difficulté de réussir dans certaines de mes matières. Et je fais souvent des cauchemars. Tu sais, Louis, réponds-moi franchement. Réalises-tu qu'intimider les autres, c'est une mauvaise manière pour toi et un moyen qui n'est pas constructif d'avoir de l'estime de toi? Si tu continues comme ça, on va prendre d'autres mesures, comme faire venir le directeur et tes parents et les parents de Jean. Mais voyons donc, ce n'est pas grave. C'est Jean qui en fait une montagne pour rien. Ben oui, c'est grave. Jean pleure et il se sent pas bien à cause des moqueries puis des bousculades que tu lui fais subir. C'est pas normal. Jean fait même des cauchemars. Il faut que cela cesse au plus vite ou on va prendre les mesures qu'il faut pour que t'arrêtes. Ouais, tu m'as mis au pied du mur, Lucie. Je vais arrêter. C'est excellent, ça, Louis. Toi et Jean, revenez ici même demain à la fin des classes et je vais venir avec Manon, Jerry et David afin que vous entendiez leur témoignage au sujet de l'intimidation. Le lendemain. Bonjour Manon. J'aimerais ça que tu nous témoignes de ce que tu as vécu au sujet de l'intimidation. Moi, c'est Karine et Sabrina qui m'intimidaient. Elles m'abaissaient et me ridiculisaient souvent quand je ne savais pas me défendre. J'avais donc beaucoup de misère à me concentrer en classe, je n'avais plus de motivation pour mes études, mais tout a changé depuis. Oui, j'ai réussi à apprendre petit à petit à développer mon estime de soi et l'affirmation de soi dans le site web www.lerespectmutuel.ca. J'ai trouvé une méthode pacifique pour m'affirmer et, par des ateliers,
J'ai eu des conseils pour apprendre à développer mon estime de soi. Hé Manon, je vais essayer de suivre ton exemple. Mais moi, je n'ai pas le courage d'affronter mes intimidateurs. Comment tu t'en es pris pour y arriver? Parce que je veux que cesse toute forme d'intimidation, j'ai, par exemple, rencontré un à un mes intimidateurs. Il y en a un que j'ai rencontré dans le corridor pour lui parler et l'autre, je lui ai parlé à la fin des classes. Maintenant, Jerry, raconte-nous ton histoire. Moi, j'ai fait du taxage avec Frédéric. Je me foutais carrément du mal que je causais jusqu'au moment où moi-même, je me suis fait taxer par une gang rencontrée dans la rue. Cette gang m'a même menacé avec un couteau. C'est clair qu'avec une expérience pareille, j'ai cessé de faire du taxage à d'autres personnes. Lucie, je suis curieux. Pourrais-tu m'expliquer cette méthode pacifique dont parle Manon? Oui. D'abord, il faut décrire les faits. Par exemple, quand tu m'as frappé à plusieurs reprises, quand tu ris souvent de moi. Ensuite, il faut exprimer nos sentiments. Je me suis sentie blessée, je ne me suis pas sentie respectée. Et puis finalement, on exprime un souhait. Moi, je n'aime pas ça quand tu me frappes ou que tu ris de moi. Donc, j'aimerais à l'avenir que tu cesses ces mauvais comportements. Maintenant, David, parle-nous de ton expérience. Moi, c'est Erika qui a été témoin de ma situation d'intimidation. Elle a bien réagi face à Marc de manière à avoir un très bon impact sur lui. Elle lui a dit comme ceci. Pourquoi Marc tu achètes David tout le temps? Veux-tu me dire ce qu'il t'a fait? Veux-tu le laisser tranquille? Par ces paroles d'Erika, Marc s'est fait mettre au pied du mur et il a subitement changé d'attitude. Il est primordial de ne pas être d'accord avec le mal que l'on nous fait, de briser le silence et de dénoncer toute forme d'intimidation, en se confiant à quelqu'un de confiance. Même si quelqu'un ou un groupe de personnes cherche à nous dévaloriser à travers l'intimidation, n'ayons aucun doute, nous sommes tous importants. Nous avons de la valeur et nous avons droit à être aimés et respectés en même titre que les autres. Merci beaucoup, Lucie. C'est du beau travail. C'est ardu, ce que vous avez fait là. Faut y croire. Faut y croire. Parce que vous avez eu de l'aide de la caisse, vous l'avez dit, puis il y a des gens, on l'a vu dans le générique, il y a des gens qui vous aident, mais c'est votre initiative à vous. Oui. Est-ce que ça donne comme résultat ce que vous attendiez? Oui, en effet, j'ai avec moi, j'apporte avec moi tous les jours une boîte avec mes cartes d'affaires, avec le nom de mon site web en français et en anglais. J'ai fait un site web en français et en anglais pour rejoindre tous les francophones et les anglophones de la planète. En ce moment-là, ça devient un projet international parce que tous parlent l'anglais à travers le monde entier. Donc, j'ai l'intention dans mes futures démarches d'envoyer un communiqué de presse auprès des institutions, non seulement les écoles, mais tous ceux qui font de l'aide au niveau du travail social auprès des gens, des services d'aide auprès des gens de quelque façon que ce soit, d'envoyer un communiqué comme de quoi ce projet existe et qu'il puisse prendre de l'ampleur et porter du fruit. Allez-vous y arriver? Oui. Oui, j'ai convaincu parce que j'ai rencontré Nadia avant l'entrevue. Vous y croyez et vous pensez qu'on va réussir à contrer l'intimidation? Oui, j'y crois. Moi, j'aimerais ajouter que ça a été un baume pour mon cœur quand j'ai contacté le collège des compagnons à Sainte-Foy, Québec, pour recruter des jeunes à leur école. Ça a été une ouverture. Dès le lendemain, j'ai contacté, il y avait une ouverture, je pouvais recruter des jeunes pour faire ma bande dessinée animée qui s'appelle BD de sensibilisation sur l'intimidation que j'ai fait cette année en français et en anglais. En français avec leur école de secondaire, des compagnons de quartier, et en anglais avec des jeunes du collège Saint-Lawrence, des jeunes du cégep, d'un collège, et des jeunes aussi de l'école Saint-Patrick High School. Donc, avec cette collaboration, ça a été pour moi un baume sur mon cœur. Ça a été les fruits de mes démarches.
les fruits de mer. Là, vous êtes originaire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Oui. Vous êtes venu à l'école à Montmagny. Oui. Vous êtes bachelière maintenant, vous avez un bac en pédagogie. Oui, j'ai un bac en pédagogie et en éducation. OK. Mais là, actuellement, vous donnez toute votre énergie pour convaincre les gens du bien fondé de tout ce que vous faites pour contrer l'intimidation. En effet, déjà, je vois des fruits parce que quand je distribue mes cartes d'affaires, des fois, les gens ils disent « Ah, je connais quelqu'un, ça va peut-être le venir en aide puisqu'il vit de ça présentement. » Ou ça va venir en... Il y en a un qui m'a témoigné qu'il en a vécu quand il était jeune. Puis il l'a pris tout de suite, ma carte d'affaires, il l'a pris. Puis ça l'a vraiment... c'est un sujet d'actualité. Et puis, je crois que c'est en faisant des bonnes actions pertinentes, c'est en faisant des bonnes actions qu'on peut récolter des fruits. Puis c'est temps de dire que c'est temps de prendre des démarches positives et pertinentes pour contrer l'intimidation. Je vous félicite pour ce que vous faites. Le respectmutuel.ca, oui. C'est votre site Internet. Oui. Rapidement, votre prochaine démarche? La prochaine démarche est avec un garçon qui vient de Sherbrooke, Charles-Antoine Dupuis, qui va faire, on va faire ensemble une bande dessinée animée, son histoire qui va permettre aux jeunes qui vivent l'intimidation à développer leur estime de soi. Parce que ça ne sert à rien de dire aux jeunes de s'affirmer s'ils n'ont pas développé d'abord leur estime de soi. Alors, on va faire un atelier qui va permettre aux jeunes à développer son estime de soi. Et à partir c'est le pilier l'estime de soi, c'est le pilier pour pouvoir s'affirmer. À partir de là, quand il va y avoir des exemples, aussi, je crois que c'est par l'exemple, en montrant le bon exemple aux jeunes qui peuvent développer leur estime de soi et l'affirmation de soi, qui vont y arriver. Moi, je sais bien que j'ai vécu l'intimidation, puis j'ai arrivé à surmonter ça, et j'ai arrivé à développer l'estime de soi, l'affirmation de soi, donc d'autres peuvent l'apprendre aussi. D'autres peuvent le développer, tout ça. Bien, bravo pour votre beau travail, Nadia. Puis si vous avez de nouvelles bandes dessinées, en tout cas, si on peut vous aider à notre façon, on va le faire. J'aimerais aussi ajouter que s'il y a des psychologues qui m'écoutent ou des travailleurs sociaux qui voudraient faire avec moi des ateliers, ils peuvent m'écrire à info@lerespectmutuel.ca. On va le mettre, de toute façon, vous allez le voir à l'écran. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou juste mon adresse email. Puis... Merci beaucoup, Nadia Laliberté. Bravo pour ce que vous faites. Nadia Laliberté, qui est initiatrice du projet contre l'intimidation. Donc, c'est un beau projet. Et vous avez vu ce qu'elle a réalisé. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Nadia Laliberté. Alors, merci beaucoup, Nadia, puis bonne chance. Merci. Et bravo ce que vous avez fait de vaincre ce que vous avez vécu. C'est tout à votre honneur. Et voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La pénurie de main-d'œuvre touche tout le monde. Les entreprises, le commerce de détail, toutes les entreprises sont visées par la pénurie de main-d'œuvre sur la Côte-du-Sud. Vendredi 30 novembre, CMA-TV a décidé d'aider nos entreprises de la région et tiendra en direct de 10h à 14h sur sa page Facebook le Téléthon de l'emploi. Vous cherchez un emploi intéressant? Vous voulez vous établir dans la région? Regardez CMA-TV sur sa page Facebook et vous trouverez. Entrevues avec les organismes spécialisés de l'emploi, les dirigeants d'entreprises, les responsables des ressources humaines, des images de notre belle région et plus encore. Ce Téléthon est rendu possible grâce à la collaboration du Centre local d'emploi du Québec, le Centre d'aide en recherche d'emploi, le CAR de Montmagny-Lillet, le CLD de Montmagny, la MRC de Lillet Développement économique, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, la MRC de Kamouraska Développement économique. Ensemble, aidons-nous. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, vous avez vu il y a quelques instants cette promotion sur l'activité que nous tiendrons ce vendredi de 10h à 14h aux Galeries Montmagny. Dans le cadre de cette pénurie de main-d'œuvre qui touche tout le monde, qui touche tout le Canada, qui touche le Québec et qui touche notre Côte-du-Sud. Alors, nous tiendrons cette activité de 10h à 14h. C'est à ne pas manquer. Donc, nous aurons des organismes, vous avez vu, les organismes qui participeront avec nous, et nous aurons des entreprises également qui viendront nous parler de leurs besoins en main-d'œuvre. Donc, c'est à ne pas manquer vendredi sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est déjà terminé concernant notre émission pour aujourd'hui. Alors, la chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, ce que je vous disais, c'est que c'est terminé pour notre émission. Actuellement, vous voyez derrière moi qu'il n'y a rien de bien important concernant la météo, mais il y a un avertissement de neige en vigueur, des vents forts également. Ça va toucher particulièrement la région de Charlevoix, mais cet avertissement est pour nous également. Donc, soyez prudents et avant de prendre la route, vérifiez au ministère des Transports pour vous assurer que toutes ces routes sont praticables. Ça complète. À demain. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Le samedi 8 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, présenté par la chorale paroissiale de Saint-Thomas et ses amis, accompagnée cette année de prêtres invités, dont Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault, et notre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau. Les cartes sont en vente aux fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu, au coût de 20 $ pour adultes, 10 $ pour les 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 8 décembre à 20h. En cas de mauvais temps, remis au dimanche 9 décembre, 20h. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardier Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.